encore un privilège pour nous d'être ici ce matin. Amen. Venir encore au rendez-vous de Dieu. Amen. Et dimanche, c'est le jour où nous commémorons, nous célébrons la résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est pourquoi c'est un grand jour pour chaque chrétien. Amen. Et le prophète de l'âge nous a déjà appris que le dimanche, manquer le culte, c'est commettre un péché devant Dieu. Amen. Parce que c'est le jour de la résurrection de notre Sauveur. Amen. Et chaque adorateur doit avoir un cœur pour venir à l'église pour l'adorer. Amen. Parce que c'est le jour de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dieu bénisse aussi la présence des sœurs et des frères. Amen. Et de tous ceux-là qui sont passés par les eaux de baptême hier. Amen. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen, amen. Hier, nous avons appris à chanter ce cantique. Et tu peux enlever le fond sonore là. Amen. Amen. Hier, nous avons chanté ce cantique. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Vous vous rappelez, non? Oui. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit toute la. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit toute la gloire. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit toute la gloire. À Dieu seul soit 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 toute la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Dieu seul soit la gloire. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit toute la gloire. Ce matin encore, comme nous sommes venus adorer le Seigneur, Oui. nous voulons chanter, apprendre de moi un deuxième cantique. Amen. On va apprendre petit à petit jusqu'à ce qu'on sache bien le chanter. Amen. Voici comment ça se chante. Écoutez très bien les paroles. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Seigneur, viens ici. C'est tout le cantique ça. Amen. Je reprends, écoutez-moi très bien. Mon frère a besoin de toi. Viens ici. Mon frère a besoin de toi. Viens Ici. Ma sœur a besoin de toi. Viens ici. Seigneur, viens ici. Ma sœur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de toi.
chantons parce que ça traduit la réalité de notre présence. Amen. Qui ici n'a pas besoin du Seigneur? Vous voyez que nous tous, nous avons besoin que le Seigneur vienne parmi nous. Amen. Nous ne voulons pas une réunion entre nous-mêmes, Non. mais nous voulons être associés à notre Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, ce matin, mon âme a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Amen. C'est le cantique que nous chantons de tout notre cœur. Et comme nous le chantons toujours dans un esprit d'adoration. On le chante tout doucement pour que le cœur s'élève vers Dieu. Mon âme a besoin de toi, viens ici. Mon cœur a besoin de toi, viens ici. Mon cœur a besoin de toi, si Seigneur, viens ici. Mon cœur a besoin de toi. Oh, mon âme a besoin de toi. Viens ici. Mon cœur a besoin de toi. Ici, Seigneur. Nous prions ensemble, demandons au Seigneur de bénir la lecture de sa parole, qu'il ouvre notre entendement à recevoir la vie de cette parole ce matin. Ensemble, nous prions. Ah oui, Dieu Tout-Puissant, Dieu, ne manque pas encore ce matin, Seigneur, de passer par ici avec ta puissance, avec ta présence, Seigneur, et bénis ce temps de réunion. Oh Dieu, nous soumettons tout entre tes mains. Maintenant, Seigneur, parle-nous à travers ta parole. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Comme nous restons debout, le frère va prendre pour nous la Bible dans Genèse chapitre 6. Et il va commencer la lecture à partir du verset 10. Genèse chapitre 6, verset 10 à 22. Si tu as trouvé, frère, tu peux commencer. Genèse chapitre 6, verset 10 à 22. Nous écoutons attentivement parce que c'est la parole de Dieu que nous voulons lire. Devant la parole de Dieu, chaque être vivant doit faire silence. Amen. Et laisser que Dieu seul parle. Amen. Nous écoutons la parole. Lisons la parole. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, il était corrompu, car toute chair avait corrompu sa foi sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. C'est ça. Tu disposeras cette hache en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Amen. Voici. Verset 15, tu ne vois pas bien? Voici comment tu le feras. Tu la feras. L'âge aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'âge une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'âge. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Amen et Amen. Amen. On va s'incliner pour un mot de prière. Seigneur Dieu notre Père, pendant que nous lisons ces mots de ta parole, ce matin nous voulons nous remettre entre tes mains pour que toi tu ouvres les écus des cieux, Père bien-aimé, et que nos âmes soient bénies. Parle-nous à travers ta parole ce matin. Ne laisse personne indifférent, Seigneur Dieu, comme nous sommes venus à ton écoute. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que le frère continue de lire.
Tu feras à l'arche une fenêtre que tu rédiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur et un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. C'est ça. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Mais j'établis mon alliance avec toi. Amen. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. C'est ça. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce C'est ça. pour les conserver en vie avec toi. Amen. Il y aura un mâle et une femelle. Amen. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Amen. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen et amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuille t'asseoir, frère. Dieu te bénisse aussi. Amen. Amen, frère bien-aimé. Voilà le texte d'écriture que nous voulons méditer encore ce matin. Amen. Parce que quand nous nous rendons à l'église, c'est pour écouter la méditation de la parole de Dieu. Amen. Comprendre, voir quelles sont les voies de Dieu pour toi et puis pour moi. Amen. Qu'est-ce que Dieu a à me dire ce matin? Amen. C'est pourquoi nous lisons la parole de Dieu. Oui. Donc je voudrais que chaque frère, chaque soeur écoute bien attentivement la parole de Dieu. Amen. Afin de comprendre ce qui est dedans pour notre marche sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu part du haut les cieux, Oui. c'est pour que les habitants de la terre se conforment à ce que... Amen. On peut effacer un peu ici, je vais utiliser le tableau, juste pour montrer quelque chose à l'église, pour qu'on comprenne très bien. Ce matin, nous voulons parler d'une chose simple, Amen. une chose facile aussi à comprendre. Amen. On veut parler un peu de la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Amen. La Bible parle de la vie éternelle. Amen. La vie qui ne s'arrête pas. Amen. La vie qui n'a pas de fin. Amen. La vie qui continue. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. C'est de Amen. ça que nous allons parler. Voyez bien que les églises dénominationnelles Oui. qui pensent et qui prêchent que le salut on peut perdre, ils ont déjà tort. Amen. Parce que la vie que Dieu donne, c'est Oui. une vie pas de un jour, ni de un mois, ni de un an, mais c'est une vie qui est éternelle. Amen. Ça, c'est ce que Dieu donne. Amen. Alors que les églises prêchent que le salut, on peut perdre. Je ne peux pas comprendre ce Dieu qui donne le salut le lundi, Oui. et puis le mardi, il va prendre parce que j'ai commis un péché. C'est Ce vrai. n'est pas possible. Dieu ne peut pas le faire. Non. Parce que la Bible dit que tous les dons que Dieu donne sont gratuits. Amen. Et Dieu ne peut pas reprendre Non. ce qu'il a donné. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on parle de la vie éternelle. Amen. Amen. Ici, voyons quelque chose de très simple. Dieu, ayant dans sa pensée le dessein de garder des gens, Oui. à cause de ce que la nature de l'homme était corrompue sur la terre, Amen. a pris une décision. Amen. Je veux que les Bibles comprennent ça très bien. Amen. Dans le verset que le frère a lu, la Bible dit clairement, Oui. la terre était corrompue Amen. devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Amen. Quand Dieu a observé les hommes vivre, Dieu a vu que les hommes avaient corrompu leur voix. Amen. Donc personne ne se préoccupait de marcher d'après la vérité de Dieu. Amen. Comme Dieu a vu le mal sur la terre, il a dit, je vais détruire la terre. Amen. Je vais faire périr les hommes que j'ai créés. Amen. Je vais les exterminer. Amen. C'est ce que Dieu lui-même dit. Au verset 13, Dieu dit ceci. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils sont remplis la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Dieu dit, il va détruire les hommes avec la terre qu'il a Amen. créée lui-même. Amen. Lui-même va détruire. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc, dans un premier temps, Dieu a remarqué que la méchanceté du cœur de l'homme était devenue grande. Amen. Et c'est ça qui avait rempli toute la terre. Oui. Aucun homme ne pouvait pratiquer le bien C'est parce vrai. que la voix de l'homme était corrompue. Amen.
Est-ce que l'église comprend? Amen. Ensuite, Dieu dit, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu feras l'hache. Donc Dieu dit à Noé, Oui. comme je vais détruire la terre, Amen. toi il faut construire un bateau. Amen. Le bateau que tu vas construire, Oui. ça va permettre à ceux qui vont écouter ta parole Oui. de rentrer dedans pour se cacher. Amen. Comme ça, quand je vais commencer à détruire la terre, Oui. ceux qui vont rentrer dans l'arche, Oui. ils seront épargnés. Amen. Donc moi, Dieu, je ne vais pas détruire tous ceux que tu vas mettre dans l'arche. Amen. Eux, je ne vais pas les détruire, je vais les épargner. Amen. Mais le jugement de Dieu était arrêté, la destruction de Dieu était déjà arrêtée. Amen. Comme la voix de l'homme s'est corrompue sur la terre, Oui. les hommes sont devenus méchants, Oui. ne se préoccupant pas, ne se souciant pas d'adorer Dieu. Oui. Dieu a donc décidé de pouvoir les éliminer de la Amen. terre, de les détruire. Amen. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Amen. Amen et amen. Amen. Alors maintenant, Dieu dit à Noé, Oui. comme toi Noé, tu as trouvé grâce devant moi, Amen. je vais t'envoyer construire un bateau. Amen. Quand tu vas finir de construire les bateaux, Oui. le bateau, tu vas faire rentrer des hommes et des femmes dedans. Amen. En tout cas, tous ceux qui vont écouter ta parole là, Oui. tu vas les faire rentrer dans le bateau. Amen. Et même les animaux là, tu Oui. vas les faire rentrer dans le bateau. Amen. 2 à 2. Comme ça, chaque animal qui va rentrer dans le bateau sera préservé. Amen. Est-ce que l'Église comprend ça très bien? Amen. Tous les animaux qui vont rentrer dans le bateau seront préservés. Amen. Maintenant, s'il y a un animal qui ne rentre pas dans le bateau, Oui. il est mort. Amen. Il est foutu. Voyez qu'au temps de Noé, le seul lieu de protection, Oui. c'était d'entrer dans le... Bateau. Si quelqu'un n'entre pas dans le bateau, Oui. même avec ses milliards, Oui. même avec ses maisons, Oui. comme il n'est pas rentré dans le bateau, Oui. il sera détruit. Amen. Même si cet homme était un homme gentil, Oui. il faisait du bien aux gens Oui. de la terre, de sa famille et tous ceux qui étaient aux alentours. Oui. Même s'il était bon de cœur. Oui. Mais comme il n'est pas rentré dans le bateau, Oui. Dieu dit va le... Est-ce que l'Église comprend ça déjà? Amen. Donc, vous-même, vous comprenez? Oui. Le seul lieu de protection pour les gens de Noé à Oui. l'époque, Amen. c'était de faire quoi? De entrer dans le bateau. D'entrer dans le... Bateau. C'est seulement le seul lieu de protection. Oui. Si quelqu'un n'entre pas dans le bateau, Oui. il est mort. Amen. C'est fini pour lui. Oui. En ce cas, quiconque n'est pas dans le bateau, Dieu s'en fout de Amen. sa relation familiale avec Noé. Amen. Même si tu es l'oncle de Noé Oui. et que tu n'es pas rentré dans ce bateau, Oui. tu es mort. Amen. Si tu es l'enfant chéri de Noé Oui. et que tu n'es pas rentré dans le bateau, Oui. tu es mort. Amen. Même si c'est toi un jour, Noé voulait construire le bateau et Oui. puis tu as envoyé des briques, Oui. tu as envoyé l'argent, tu as donné à Noé. Noé, tiens, Oui. il faut construire le bateau. Même si tu as fait du bien à Noé Oui. et que tu n'es pas rentré dans le bateau, Oui. c'est terminé. Amen. C'est fini pour toi. Amen. Dieu ne regarde plus tes bienfaits. Dieu ne regarde plus à comment est-ce que tu agis envers les gens. Oui. Combien est-ce que tu es bon. Oui. Combien est-ce que tu donnes l'argent Oui. aux pauvres. Combien est-ce que tu fais ces choses. Oui. Mais tant que tu n'es pas rentré dans le bateau, Bateau. ton argent et toi, vous allez périr. Amen. Est-ce que l'Église comprend ces Alléluia. choses? Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Maintenant, comme la destruction de Dieu était déjà programmée, Oui. regardez bien, Dieu dit à Noé, tu vas faire rentrer les animaux là. Oui. Tu vas les faire rentrer 2 par 2 dans le bateau. Amen. Parce que moi, Dieu, je veux les préserver. Oui. Maintenant, on se pose la question. Est-ce que Noé est parti avec sa force pour attraper chaque animal pour faire rentrer dans le bateau? Non. S'il doit faire comme ça, comment ça va se passer quand il va se trouver devant le kangourou? Ça sera compliqué. Comment il va se faire devant le lion? Comment il va faire pour attraper le lion? Un singe sont en haut, sur les arbres. Comment Noé va grimper les arbres pour aller attraper le lion pour le mettre dedans? Ah, il fallait donc l'intervention de Dieu Amen. pour toucher l'animal, pour que Amen. l'animal vienne en direction de Noé. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Regardez comment Dieu appelle pour la vie éternelle. Oui. Dieu, comme il avait envie de sauver le lion, Oui. Dieu
Dieu va faire quelque chose pour produire Oui. une attraction sur le lion. Amen. Maintenant, en même temps, on se rend compte de l'amour de Dieu. Oui. Il y avait plusieurs lions dans la forêt. Amen. Il y en avait des milliers. Oui. Mais comme Dieu voulait préserver l'espèce, il choisit un seul lion. Alléluia. Parmi tous les lions, Dieu prend un seul. Amen. Il prend une seule lion. Oui. Parmi toutes les gazelles, Dieu prend une seule gazelle, Amen. afin de préserver l'espèce. Amen. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi nous comprenons que la vie éternelle, c'est vraiment la grâce de Dieu. Oui. C'est Dieu qui a voulu me sauver. Amen. Alléluia. Dieu a voulu me sauver. Amen. Et donc, pour me sauver, Oui. Dieu doit ouvrir la voie par la révélation de la parole. Amen. C'est là que moi, je viens vers lui. Amen. Je dois venir vers lui. Comme les animaux, Dieu a créé une atmosphère. Oui. Dieu a créé une attraction sur chaque animal. Et l'animal s'est déplacé de là où il était pour venir vers le bateau. Amen. C'est pas Noé qui est parti prêcher à chaque animal. Viens, 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 viens. Non, Noé n'a rien fait. Il ne comprend même pas le langage des animaux. Oui. Si Noé se trouve devant un escargot, qu'est-ce qu'il va lui dire? Pour que l'escargot se tourne vers Dieu, il a fallu que Dieu laisse sa voix Amen. dans le cœur de l'animal. Oui. Et c'est cette voix-là qui a détourné l'animal de tous ses amusements. Oui. Amen. C'est cette voix-là qui a permis au lion, qui poursuivait peut-être Gazelle quelque part, Oui. d'arrêter un coup de poursuivre Gazelle Amen. et de se tourner vers quelque chose Amen. que lui ne connaît pas. Amen. Donc c'est l'animal depuis son lieu d'habitation Oui. qui a commencé à marcher jusqu'à arriver au lieu de l'arche. Amen. Parce que pour montrer que Dieu doit attirer Oui. celui qui l'appelle pour la vie éternelle, Dieu doit l'attirer. Alléluia. Vous comprenez, Église? Amen. C'est ce que la Bible montre. Nul ne peut venir à moi si le Père ne... Amen. Dieu doit attirer. Oui. Même les hommes qui sont destinés à la vie éternelle, Oui. Dieu doit les attirer. Tirez. Voilà. Dieu doit vous attirer. Amen. Et pour attirer les hommes, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie la prédication, la parole, Amen. en ouvrant le cœur par la révélation. Amen. Comme ça, ils sont attirés Oui. vers Dieu. Amen. Ils peuvent venir. Oui. Donc, qu'est-ce que fait la révélation? La révélation t'enlève de tes occupations de tous les jours. Amen. Comme le canard, Oui. comme le lion, Oui. comme la gazelle qui Oui. était dans la brousse en train de vaquer à leurs occupations. Amen. Mais la petite voix de Dieu a résonné dans leur cœur. Amen. Ça les a fait laisser leurs choses Oui. et prendre la route pour venir rentrer dans l'arche. L'arche. Amen. Donc vous voyez, on va dire que l'arche était un peu comme ça. Voilà, ça c'est l'arche, je ne suis pas bon dessinateur, avec une porte ici. Donc chaque animal qui se trouvait sur la surface de la terre, Oui. était en train de jouer. Quand l'animal entend la voix de Dieu dans son cœur, Amen. l'animal quitte son lieu d'habitation. Amen. L'animal laisse son programme. Oui. L'animal laisse ses habitudes. Amen. Et l'animal marche en direction de l'arche. Amen. Le lion qui entend la voix, Oui. laisse. Parce qu'il y avait plusieurs lions. Oui. Mais c'est un seul lion qui entend la voix de Dieu qui laisse. Pendant ce temps, chaque animal a sa façon de marcher Oui. pour rentrer dans l'arche. Amen. La gazelle n'a pas le même rythme Oui. que la tortue. Non. Mais que ce soit la gazelle, Oui. que ce soit la tortue, Oui. comme les deux ont entendu la voix de Dieu, Oui. les deux vont rentrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Peu importe, même si la gazelle est rapide, en sautant 1, 2, 3 et puis rentre dans l'arche, Oui. même si la tortue vient comme ça, fatiguée, ça va traîner sur la route, c'est difficile. Mais comme elle a entendu la voix de Dieu, Oui. peu importe la lenteur sur le chemin, elle va, Entrez. alléluia, elle va rentrer. Amen. Ce qui fait que dans le christianisme normal, Oui. peu importe que quelqu'un ait des difficultés dans la marche, Oui. mais si vraiment la révélation de Dieu est venue à ton cœur, Oui. même si les difficultés sont là, tu vas rentrer. Amen. Tu vas rentrer. Amen. Peu importe, Satan n'a qu'à te donner des coups à gauche, Oui. à droite, Oui. peu importe. Mais comme l'appel de Dieu est venu dans ton cœur, Amen. peu importe le temps, tu vas rentrer. Amen. Parce que tu as entendu la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que Dieu fait. Dieu ne fait pas de distinction de personne. Oui. Peu importe les difficultés par lesquelles tu passes présentement. Amen. Mais est-ce que c'est sûr que tu as entendu la voix de Dieu? Si la révélation de la parole est venue à ton cœur, Oui. Dieu va te laisser le temps que ça va prendre. Tu vas rentrer. Amen.
Alléluia. Amen. Tu vas vraiment rentrer dans l'arche. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fait. Oui. Dieu a appelé chaque animal, peu importe le lieu où l'animal se trouvait. Oui. Et comme l'animal avait entendu la voix de Dieu, Amen. l'animal s'est dirigé vers l'arche. Amen. Est-ce que l'église comprend? Oui. Nous sommes en train de parler de la vie éternelle. Amen. Comment Dieu donne la vie éternelle. Oui. Donc je vous faisais remarquer que chaque animal qui avait entendu la voix de Dieu Oui. a été obligé de quitter ses habitudes, Amen. de laisser tomber ses coutumes. Oui. Parce qu'il y a une voix plus excellente qui l'a appelé dans son cœur. Amen. Et comme la voix retentit dans son cœur, Oui. le lion laisse ses habitudes. Le Amen. lion, il laisse ce qu'il aimait faire, Oui. il laisse ses occupations, C'est ça. il marche en direction de Amen. l'arche, Amen. qui est le seul lieu de protection Amen. pour sa vie. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est là que chacun peut se poser des questions. Si tu dis aujourd'hui que tu as reçu la révélation de la parole, Oui. regarde où cette révélation t'amène. Amen. Regarde ce que la révélation fait en toi. C'est ça. Si ça te conduit toujours à être dans les coutumes de tes parents, Oui. c'est que ce n'est pas la révélation. Amen. Parce que si c'est la révélation de Dieu, tu Oui. abandonnes tout ce qui est tradition. Amen. Tu abandonnes tout ce qui est coutume. Oui. Tu abandonnes tout ce qui est le monde. Oui. Tu n'es plus dans ces choses. Amen. Parce qu'il y a autre chose plus intéressant qui est rentré dans ton cœur. Amen. Et ce qui est rentré dans ton cœur, c'est la révélation de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui te fait marcher Amen. en direction de l'arche. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église suit très Oui. bien? Maintenant, chaque animal qui a entendu la voix de Dieu doit rentrer dans l'arche. Amen. Alléluia. Amen. Doit vivre dans l'arche. Oui. Doit se être protégé dans. L'arche. C'est dans l'arche seul que chaque animal pouvait avoir la protection. Amen. En dehors du bateau de Noé, il Oui. n'y a pas de protection. Puisque Dieu nous a montré que quand le déluge était venu, Oui. ça tuait tout ce qui était sur la terre. Amen. Les arbres, Oui. les maisons, Oui. les animaux Oui. et les hommes qui sont Amen. restés en dehors du bateau, eux tous sont morts. Eux tous, Amen. près de milliards d'habitants, ils sont Oui. tous morts. Amen. À part ceux qui sont rentrés dans le bateau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, à l'époque de Noé, si quelqu'un ne rentre pas dans le bateau, il est foutu. Oui. Il est mort. Amen. C'est pourquoi il fallait le bateau. C'est ça. Amen. Maintenant, comme Dieu ne change pas, Dieu doit refaire la même chose pour toi et puis pour moi. Oui. Dieu doit envoyer encore un bateau Amen. qui va te permettre, toi, de rentrer dedans. Amen. Comme ça, quand le jugement de Dieu va commencer, ça ne peut pas te frapper. Amen. Parce que tu es en sécurité. Oui. En sécurité. Oui. Très bien aimé. Amen. Remarquez bien que la race humaine, les hommes d'aujourd'hui, chaque homme cherche une protection. Amen. Chaque homme, chaque femme cherche une sécurité. Amen. D'autres s'en vont se confier à des féticheurs, des marabouts, Oui. afin de les protéger contre ceci, contre cela. Amen. Mais il n'y a pas de sécurité sur la terre. Amen. Il n'y a pas un pays au monde Oui. où l'homme peut vivre étant tranquille. C'est vrai. Même tu vas en Europe, Oui. matin, midi, soir, ce sont des entatas, Amen. explosions de bombes. Oui. À tout moment, la mort peut te frapper. Amen. Parce qu'il n'y a pas la sécurité sur la terre. Alléluia. Il n'y a aucun pays qui garantit Oui. la sécurité. Amen. Il n'y en a pas. Que ce soit les États-Unis, Oui. que ce soit la France, Oui. que ce soit le Japon, Oui. le Canada, l'Italie, tous ces pays, même l'Afrique, il n'y a aucune sécurité sur la terre. Amen. Il n'y a pas de sécurité. C'est vrai. Même quand nous marchons là, nous sortons, nous allons dans nos travaux et que nous revenons, Oui. c'est même pas sûr que le soir on va revenir à la maison. C'est vrai. Parce que le danger est permanent sur la terre. Il n'y a pas un endroit sur la terre où on peut se dire, ah, ici au moins je suis en sécurité. C'est vrai. Il n'y en a pas. Amen. Il n'y en a pas. À tout moment, si ce n'est pas la visite des voleurs, Oui. tu peux avoir la visite des brigands, Oui. la visite des sorciers. Oui. Sur la terre, il y a de l'insécurité partout. Amen. Ce qui fait qu'on doit rechercher, toi et moi, Oui. un endroit où l'on peut être en sécurité. Amen. Un endroit où on peut être tranquille. Mais Amen. quel est cet endroit? Il nous faut retrouver en même temps le même arche comme Noé, Oui. afin d'être sûr qu'on est en sécurité. Amen. Puisqu'il s'agit de la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est là que Dieu, comme il a pitié de nous, Oui. comme il avait fait pour les temps de Noé, Oui. Dieu avait décidé de sauver des gens, Amen. de leur accorder la vie éternelle, Amen. en envoyant un bateau. Oui. Donc, dans ce tas, si Dieu t'a aimé, Oui. il doit aussi te donner un Bateau. Alléluia. pour te protéger. Amen. Dieu doit te donner également un bateau. Quel est ce bateau-là?
Dis-nous. Ce bateau, ce n'est pas une église. Non. Ce bateau, ce n'est pas une église. Non. Tu vas aller à l'église Pentecôte, ce n'est pas là le bateau de Dieu. Oui. Tu vas aller dans l'église catholique, ce n'est pas là le bateau de Dieu. Oui. Tu vas aller à l'église, quoi encore, je ne sais pas, assemblée de Dieu, ce n'est pas là le bateau de protection de Dieu. Alléluia. Le bateau de protection de Dieu, c'est sa parole. Oui. Amen, amen. C'est sa parole. C'est la parole que Dieu donne de façon particulière pour chaque âge. Oui. C'est ça que nous appelons le message de l'heure. Amen. Aujourd'hui, la sécurité pour toi et pour moi, Oui. c'est de rentrer dans la parole de Dieu. Amen. C'est d'accepter la parole de Dieu. Amen. C'est de ne plus laisser que les coutumes de nos parents te suivent. Amen. Mais que ton cœur soit engagé seulement dans la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui est ta sécurité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église comprend ces choses? Amen. Maintenant, voyez, quand les animaux sont rentrés dans l'arche, Oui. avec les enfants de Noé et Oui. ses femmes, et qui sont tous entrés dans l'arche, Oui. maintenant, la vie de l'arche a commencé à les conditionner. Amen. Parce que dans l'arche là, Oui. on mène une vie qu'on ne menait pas quand on était dehors. Alléluia. La vie qui est dans l'arche là, Oui. c'est différent de la vie qui était dans le monde. Amen. Normalement, Oui. quand un lion voit gazelle, il fait quoi? Il attaque. Il doit attaquer pour manger parce que c'est sa nourriture. Oui. Mais désormais, Dieu a mis dans l'arche lion et gazelle ensemble. Les Amen. deux se regardent et puis ils rient. Amen. Lion ne peut plus manger gazelle Oui. parce qu'il est rentré dans une nouvelle vie. Amen. La vie de l'arche l'a changé. Alléluia. Quand coq voit Kapha, Oui. il rit. Amen. Il dit, hé Kapha mon frère. Amen. Parce que Kapha et coq sont dans le même bateau. Amen. Donc la vie du bateau Oui. a changé l'attitude et le comportement de chaque animal. Amen. Quand il regarde l'autre qui était sa nourriture au dehors, Oui. mon frère, Amen. vraiment si ce n'était pas à faire le bateau là, attendez que tu es mort. Oui. Alléluia. 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 Amen. Donc frère, ce que je veux vous montrer, c'est vous montrer que dans l'arche, il y a une vie Oui. qui transforme les gens. Amen. Il y a une vie Oui. qui vient faire en sorte que ce que je faisais avant, Oui. je ne peux plus faire. Amen. Si j'étais voleur, Oui. avant de rentrer dans l'arche, Oui. le vol tombe à la porte. Amen. Parce que la vie de l'arche change ça. Amen. Dans l'arche, on vit une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, frère, remarquez qu'aucun imposteur Oui. ne peut rentrer dans l'arche. Amen. Parce que pour entrer dans l'arche, c'est Dieu qui doit appeler. Amen. C'est Dieu qui doit appeler tous ceux qui font partie de l'arche. Ce qui fait que dans l'arche, il n'y a pas de bandits. Amen. Il n'y a pas de sorciers. Non. Il n'y a pas de voleurs. Non. Parce que la vie du vol est tombée à la porte. Amen. Donc, quand le lion a entendu la voix Oui. et qu'il est en train de marcher, il va voir devant lui l'antilope. Mais il se rend compte que l'antilope est en train de prendre la même voie que lui. Amen. Il n'a plus la force de manger. À Amen. cause de la voix de Dieu. Oui. Amen. Amen. Il n'a plus la force de le manger à cause de la voix de Dieu qui est parvenue à son cœur. Oui. Donc il regarde l'antilope puis il l'appelle mon frère. Amen. Ça veut dire que dans l'arche, Oui. on vit une vie qui n'a rien à voir avec la vie qu'on vivait avant. Amen. Donc le conditionnement de l'arche, la vie qui se trouve dans l'arche là, Oui. a influencé chaque habitant de l'arche. Amen. Toute personne qui rentre dans l'arche Oui. trouve sa vie modifiée, changée, son caractère changé. Amen. Si avant il avait l'habitude de courir derrière les jeunes filles, Oui. il ne peut plus le faire. Amen. Parce que l'arche domine sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Le tempérament, la température, Oui. l'environnement de l'arche fait qu'il n'a plus un cœur ni la pensée Oui. d'aller encore courir Amen. derrière les jeunes filles. peut plus faire. Oui. Amen. L'arche a changé son cœur. Amen. Parce que dans l'arche, Oui. on vit une seule vie Amen. et on mange une seule nourriture. Amen. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Amen. Nous savons que la nourriture du lion Oui. est différente de la nourriture de la gazelle, Amen. différente de la nourriture du coq, Amen. différente même de la nourriture du serpent, de toutes ces choses. Oui. Mais remarquez ce que Dieu fait. Dieu dit à Noé, Oui.
Je suis au verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. Amen. Amen. Donc Dieu dit à Noé, Oui. dans le bateau là, tu vas mettre une nourriture que toi, Noé, tu manges, Oui. et puis en même temps, les animaux vont manger la même Nourriture. Là, ça devient compliqué. Comme un lion Oui. va manger gâteau au four que Noé mange. Amen. Il ne peut pas manger. Mais dès qu'il arrive dans l'arche, Oui. Dieu lui donne la possibilité d'accepter la même nourriture. Oui. Remarquez, église, soeur, frère, remarquez avec moi que dans l'arche, on mange une seule nourriture. La même nourriture pour les oiseaux, Oui. la même nourriture pour les moutons, Oui. la même nourriture pour Noé et ses Oui. enfants, la même nourriture pour tous ceux qui habitent dans l'arche. Amen. C'est la même nourriture qu'on mange. Si quelqu'un n'est pas capable de manger la même nourriture, Oui. c'est qu'il ne va même pas rentrer. Amen. Parce que je vous ai dit que ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé lui-même qui est rentré dans l'arche. Oui. Tous ceux qui sont rentrés dans l'arche, c'est Dieu qui les a appelés à Amen. rentrer dans l'arche. Oui. C'est pourquoi c'est l'appel que l'animal a reçu Oui. qui modifie sa vie, Amen. qui change sa vie Amen. à cause de l'appel de Dieu. Oui. Ce n'est pas l'appel de son papa, Amen. ce n'est pas l'appel de son maman, Non. ni de son oncle, ni de sa tante, Non. mais c'est Dieu créateur qui Amen. l'appelle. C'est Amen. pourquoi cet appel change Amen. sa vie déjà. Amen. Ça transforme son cœur, Oui. l'appel de Dieu. Oui. Quand il voit l'animal qu'il avait l'habitude de manger au dehors, Oui. mais il voit l'animal dans l'âge, il ne peut plus manger l'animal. Amen. Il appelle l'animal mon frère ou bien Amen. ma soeur. Oui. C'est pourquoi, Église, quand nous rentrons dans le message de l'heure, Oui. qui est la parole de Dieu, Oui. nous devenons tous frères et sœurs. Amen. Personne ne se considère comme un étranger. Oui. Dans l'arche, on n'est plus baoulé. Non. Dans l'arche, on n'est plus pété. Non. On n'est plus gagou. Non. On n'est plus attié. Non. Dans l'arche, on est chrétien. Amen. Où je vois mon frère, non plus comme un baoulé, Oui. mais comme un frère. Shalom, mon frère. Amen. Quand je vois ma soeur, je ne la vois plus comme une baoulée. Oui. Je dis, shalom, soeur. Dieu te bénisse. Amen. Parce que elle et moi, on a reçu le même appel. Amen. Ce qui fait que je la considère comme ma soeur propre, Oui. plus que ma soeur dans la chair. Amen. C'est ça que les églises ne comprennent pas. Amen. Un frère en Christ Oui. est plus important que ton petit frère à la maison. Amen. Amen. Un frère en Christ, Oui. celui pour qui Jésus est mort à la croix, Amen. il est plus important que ta maman. Alléluia. Peut-être que vous ne savez pas ces choses. Alléluia. Peut-être que les gens ne comprennent pas ça vraiment. Oui. Ils ne savent pas que la mort de Jésus Oui. a fait de nous une nouvelle famille. Amen. Jésus mort à la croix Oui. a fait de sorte que toi qui es garou, tu viens. Oui. Mété, tu viens. Oui. Baoulé, tu viens. Oui. On est rassemblés dans le même lieu. On est plus important que nos frères et sœurs qui sont à la maison. Amen. Voilà pourquoi le lion, quand il regarde la gazelle, il ne Oui. peut plus la manger. Amen. Parce que les deux sont devenus Frère. Est-ce que les gars comprennent ça? Amen. Et à cause de ce que la nourriture dans l'arche change les gens, Oui. parce que c'est une même nourriture, Amen. tu ne peux plus regarder ton frère ou ta soeur comme étant un ennemi. Amen. Non, tu ne peux pas voir ta soeur en Christ Oui. comme étant ton ennemi. Amen. Celle qui veut ma mort, Oui. celle qui veut me tuer. Non, tu ne peux plus la regarder comme ça. Amen. Tu la regardes comme un frère Amen. de sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Laissez-moi rentrer quelque part avant de revenir. Oui. L'apôtre Paul, il était connu, avant qu'il soit apôtre, Amen. il était connu comme Saul de Tarse. Oui. Et pendant ce temps, il était connu comme un grand persécuteur de l'église. Amen. Lui qui attrape les gens et qui va les égorger, les tuer. Oui. C'est comme ça que l'histoire de la Bible avait présenté. Amen. Mais un jour, il était en chemin, il partait persécuter les croyants qui étaient à Damas. Oui. Le Dieu Tout-Puissant Amen. lui apparaît au ciel dans la colonne de feu. Oui. Et crie contre lui: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Jésus lui dit: pourquoi tu me persécutes? Et puis Saul répond, il pose la question: mais qui es-tu, Jésus, que je persécute?
qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu... Alors que sur la terre, l'apôtre Paul persécutait qui? Il persécutait les chrétiens. Maintenant, Jésus dit, ce que tu persécutes là, c'est moi. Amen. Donc, ça veut dire qu'un chrétien, c'est un petit Christ. Donc, ma soeur ici, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Tout le monde là, Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne peux pas lui faire du mal. Amen. Parce que c'est Jésus qui est là. Oui. Il devient mon frère et ma soeur. Amen. Plus que mon petit frère avec qui j'ai même papa et même maman. Oui. C'est ça qui est la vie de... Maintenant, frère, je vais terminer Amen. avec une petite chose. Oui. J'ai dit au départ que dans l'arche, on mange une seule Nourriture. Amen. C'est une seule nourriture qu'on mange dans l'arche. C'est-à-dire que si dans l'arche il y avait maïs, tous ceux qui sont dans l'arche vont manger Maïs. lion va manger, Maïs. serpent va manger, Maïs. poulet même va manger, Maïs. et puis Noé lui-même va manger. Maïs. Voilà. Parce que dans l'arche, il n'y a pas de nourriture. Il y a une seule nourriture. Parce que tous ceux qui font partie de l'arche sont appelés de Dieu. Amen. Amen. Donc, pour savoir quelle est la nourriture que tous ceux qui sont dans l'arche mangeaient, Oui. on doit connaître ça aujourd'hui. Amen. On est obligé donc de prendre le prophète de l'arche. Amen. Il va nous dire quelle est la nourriture pour notre temps. Oui. Quelle est la nourriture que sœur Christine, tu dois manger? Amen. Et que moi, je dois aussi manger. Amen. Que mon frère doit aussi manger. Amen. La même nourriture pour nous tous. Oui. Quelle est cette nourriture? Je vais prendre donc la brochure ici. Dans une brochure intitulée Ce jour-là au calvaire. Le prophète va nous dire Amen. ce que c'est que cette nourriture. Pour que tout le monde comprenne. Alléluia. Amen. Je suis dans la brochure, ce jour-là au calvaire, à partir du paragraphe 85. Je vais lire petit à petit. Et puis que l'Église écoute attentivement. Amen. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette nourriture. Frère, je peux avoir un peu d'eau en attendant. Ce jour-là au calvaire, c'est une prédication de notre prophète. À partir du verset 85. Je vais lire. Toute l'Église va suivre avec moi. Amen. Bon. La première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Amen. Est-ce que l'Église peut dire Amen à cela? Jésus-Christ n'a jamais vécu la vie pour lui-même. Amen. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de la vie. Éternel. Le prophète nous dit que Jésus-Christ qu'on connaît là, Jésus-Christ qui est la parole, n'a jamais vécu pour lui-même. Amen. Sa vie a été consacrée aux autres. Oui. C'est parfaitement ça, la vie éternelle. Amen. Vous avez bien compris? Le prophète dit la vie éternelle là, c'est quand ta vie est consacrée aux autres. Amen. C'est ça qu'on appelle la vie. Éternel. Est-ce que l'Église comprend ça? Oui. Dieu te bénisse. Donc je continue de lire la citation. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. Je ne sais pas si les frères vous avez compris ce que j'ai dit là. Quand quelqu'un vit sa vie pour lui-même, lui ne se préoccupe pas des autres. Oui. Il est son frère de l'église, son frère qui est dans le même bateau, Oui. est malade, est dans la souffrance, ça ne lui dit rien. Il faut vérifier la vie éternelle que tu as. Amen. Qui, normalement, quand quelqu'un est rentré dans l'arche, Oui. comme ce matin on est tous ici, si Christine a un problème, Oui. moi, je dois me sentir concerné. Amen. Parce que c'est moi-même qui souffre. Oui. C'est Jésus-Christ qui souffre. Oui. Je ne peux pas vivre ma vie à part Oui. et puis les autres sont à part. Non. Le prophète de Dieu dit ce n'est pas ça la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est quand je peux vivre pour me consacrer aux autres. Amen. Quand je suis prêt même à mourir pour mon frère dans la foi. Amen. C'est ça, j'ai la vie éternelle. Oui. Amen. Amen. Et il continue, laissez-moi continuer.
de lire le prophète. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Oui. Amen. Qui a compris ça? Amen. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est pourquoi désormais dans le bateau, on ne pense plus à sa propre vie. Oui. Si mon frère a besoin de moi qu'il est dans les souffrances, Oui. je dois avoir un cœur qui est tourné vers mon frère pour l'aider. Amen. Je ne peux pas dire, ah, il est malade, c'est son affaire. Il n'a qu'à gérer sa chose seul. Non. En ce moment, tu montres que toi, tu n'es pas rentré dans le bateau. Amen. Tu es un brigand parmi nous. Oui. Normalement, quelqu'un qui rentre dans le bateau, il ne pense plus à lui-même. Il se soucie de ses frères. Amen. Tout ce qu'il a, il donne ça aussi pour ses frères. Amen. C'est pas quelqu'un qui cache son argent. Oui. Frère, pardon, vraiment, je n'ai pas assez d'argent pour acheter mon comprimé de Nivaquine là. Est-ce que tu peux m'aider? Mon frère, moi-même, je n'ai rien. Aujourd'hui, là même, je n'ai rien. Il faut aller te débrouiller. Non, la personne montre qu'il n'est pas rentré dans le bateau. Amen. Quand on est dans le bateau, Oui. on se soucie de sa soeur, on se soucie de son frère. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Quand je peux avoir quelque chose qui est utile à mon frère, Oui. utile à ma soeur, Oui. je partage la vie éternelle. Amen. Vous comprenez ce que le prophète de l'âge dit? Amen. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Oui. Donc quand tu dis, moi je suis sauvé, Oui. moi j'ai la vie éternelle, Oui. cela veut dire que tu es capable de vivre pour aider tous ceux qui sont rentrés dans le bateau. Or, Amen. le bateau aujourd'hui pour nous c'est quoi? C'est le message de l'heure qui est la parole de Dieu. Amen. C'est la révélation que nous avons reçue sous Malachie 4, William Branham. Amen. C'est ça qui est la révélation du jour. Oui. C'est ça qui est notre bateau de protection. Amen. Et dans ce bateau, on mange une seule nourriture. La Amen. seule nourriture que nous mangeons, c'est l'amour fraternel. Amen. L'amour fraternel. Alléluia. L'amour fraternel qui m'amène à ne plus voir l'autre comme étant mon ennemi, Oui. mais à le voir comme étant mon frère. Amen. Donc le jour où il est dans les souffrances, c'est moi-même je suis en train de souffrir. Amen. Le jour où il est dans un besoin, c'est que c'est moi-même qui suis dans un besoin. Amen. Tous les frères et sœurs de l'assemblée doivent être un seul cœur, Oui. une seule personne Oui. et un seul esprit. Oui. Donc de façon que à la chair, quand le pasteur vous dit la sœur Christine est malade, tous les frères doivent venir chez la sœur Christine. Amen. Restez là auprès d'elle, priez pour elle. Oui. Voir si elle peut payer tel et tel médicament. Oui. Et chacun se rend utile pour Amen. que Christine se relève. Amen. Ça, c'est la vie du bateau. Amen. Vous comprenez pourquoi? Parce que normalement, si un homme rentre dedans sans avoir été appelé par Dieu, Oui. il sera incapable de vivre la vie fraternelle. Amen. De vivre l'amour fraternel. Il ne pourra pas vivre. Parce que Dieu doit changer d'abord ton cœur avant de t'envoyer dans le bateau. Oui. Si Dieu n'avait pas changé l'instinct des animaux, ils allaient se bouffer entre eux. Amen. Oui, ils allaient se bouffer entre eux, frère. Ils allaient continuer de se manger entre eux. Parce qu'en ce moment, la vie du dehors allait continuer dans le bateau. Amen. Mais Dieu ne veut pas ça. Quelqu'un qui rentre dans le bateau de la parole de Dieu, il doit avoir le cœur changé. Ce qui change le cœur, c'est quand tu entends la voix de Dieu par la révélation de la parole. Dieu doit changer ton cœur, sinon dans le bateau, tu vas voir les sœurs comme des ennemis, Oui. tu vas voir les frères comme des ennemis. Oui. Des gens, tu t'en fous d'eux. Toi, tu vis ta vie. Si tu es riche pour toi seul. Oui. Si tu as l'argent, c'est pour toi seul. C'est ça. Ça, ce n'est pas la vie du bateau. Amen. Amen. Ce n'est pas la vie du bateau. Oui. La vie du bateau, c'est l'amour fraternel. Amen. La nourriture qu'on mange une fois qu'on est rentré dans le bateau, Oui. c'est l'amour Fraternel. fraternel. Amen. Or, l'amour fraternel, c'est cet amour qui se préoccupe de ta soeur. Oui. Quand tu viens à l'église, tu vois que ton frère tant n'est pas venu. Oui. Quand tu montes, tu sors, l'amour dans ton cœur doit prendre tes pieds et puis partir chez le frère. Amen. Ah, Jean-Jacques, pourquoi aujourd'hui on t'a pas vu à l'église? Oh non, frère, j'avais ceci, j'avais ceci. Oui. Ok, prions le Seigneur pour que dimanche prochain tu viennes. C'est ça l'amour fraternel. Amen. Tu te préoccupes de ton frère. Oui. La vie éternelle, ce n'est pas pour toi seul. Amen. Comme le prophète nous l'a dit, la vie éternelle, c'est de vivre pour les Autres. Alors, ne pensez pas que quand vous dépensez votre argent pour un frère à l'église, vous avez perdu. Oui. Amen. Vous n'avez Amen. rien perdu. Amen. Vous avez dépensé votre argent pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Parce que le frère ou la sœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour lui que vous dépensez votre argent. Oui. Laissez-moi terminer avec le prophète. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres.
C'est ce qu'elle a prouvé. Quand elle était dans l'agneau de Dieu, il vivait et il avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Amen. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour. Alors, vous ne vivez plus pour vous-même. Oui. Vous vivez pour les autres. Amen. Voilà la vie éternelle. Amen. C'est ça la vie éternelle. Amen. Et quelque part, le prophète nous montre aussi que les gens qui ont mal compris la vie éternelle, Oui. c'est ceux qui pratiquent ce qu'on appelle un amour égoïste. C'est ça. C'est quoi l'amour égoïste? Oui. Par exemple, ma soeur avait besoin de mouchoir. Oui. Et je viens, je lui donne mon mouchoir. Oui. Dès que je lui donne mon mouchoir, je tourne. Vous savez, la soeur Agathe, mouchoir qu'elle a là, c'est moi lui ai donné. Oui. Elle n'avait rien, c'est moi lui ai donné. Oui. Tu commences à faire voir que c'est toi qui as donné mouchoir à la soeur Agathe. Oui. Le prophète dit que c'est un amour égoïste. Donc ça, c'est un faux amour. Oui. Normalement, en tant que croyant, Oui. si un fait du bien à sa soeur, ça Amen. reste entre vous deux. Personne n'en parle. Amen. Personne n'en parle. Amen. Même pas toi qui vas le dire au pasteur. Oui. C'est moi j'ai donné, c'est moi j'ai donné, c'est moi j'ai donné. Ça c'est un faux amour. Amen. Le véritable amour, comme le dit la Bible, Oui. si ta main droite fait une offrande, Oui. ta main gauche ne doit même pas voir. Amen. Ça veut dire le bien que je fais à ma soeur. Oui. Ça reste entre elle et moi. Amen. C'est ça l'amour fraternel. Oui. Qui me permet de la supporter. Amen. De supporter mon frère. Oui. De supporter ma soeur. Amen. Sans répandre ça à tout le monde. Oui. Si je lui ai fait du bien, ça va rester secret entre elle et moi. Amen. Parce que ce que j'ai fait du bien à Jésus-Christ. Amen. Je vous ai déjà montré qu'une sœur, c'est Jésus-Christ. Oui. Un frère, c'est Jésus-Christ. Donc, dans le bateau, on a la même vie. Oui. Dans le bateau, on se préoccupe de nous tous. Amen. Chacun cherche à savoir, est-ce que son frère, il est là? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il se porte bien? Amen. 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 Donc, ce qui fait que dans le bateau, le lion ne peut plus critiquer la gazelle. Oui. Non! Les deux mangent la même nourriture. C'est vrai. Le lion ne peut plus critiquer la C'est gazelle vrai. parce que c'est son frère. Alléluia. Pour aller dire, va aller trouver une soeur à côté. Est-ce que tu as vu la soeur Jeanne, sa vilaine tête là? Est-ce que tu vois en train de parler mal de sa soeur qui est Jésus-Christ? Oui. Par ça, tu montres que toi, tu es rentré dans le bateau comme étant un voleur ou bien un brigand. En réalité, tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Oui. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Amen. Donc, en clair, dans le bateau de la parole de Dieu, Oui. on ne peut pas être jaloux de son frère. Amen. On ne peut pas critiquer son frère. Amen. On ne peut pas envier ce que son frère porte. Oui. Tu vois ton frère qui est bien sapé pour venir adorer Dieu. Oui. Ah frère, Dieu te bénisse. Amen. Dimanche prochain, il faut t'habiller encore comme ça. Oui. Et tu es content dans ton cœur. Amen. C'est pas quelqu'un qui va dire, lui là-même veut montrer quoi même. C'est lui seul qui sape ici. C'est lui seul qui a habillé quoi. Lui seul il est bien habillé. Lui seul, elle seule. Chaque jour. Et puis ton cœur devient gros à Oui. cause de ce que ton frère a porté bon habit. Mais ça c'est quelle jalousie ça. Si tu n'as pas habillé, il faut demander, on va te donner un peu. Amen. Mais tu ne peux pas prendre ton temps pour critiquer un frère. Amen. Parce qu'il a fait. Ce n'est pas la parole de Dieu. Oui. Ça ne se fait pas. Amen. Au contraire, on se soutient les uns les autres. Oui. Vous devenez une même ceinture. Oui. Quand un païen veut rentrer parmi vous, Oui. il ne peut pas rentrer parce qu'il trouve l'église soudée. Amen. Amen. Il trouve l'église soudée. Oui. Il veut rentrer par un frère, par une soeur, pour créer la division parmi vous. Oui. Mais il ne peut pas. Amen. Parce qu'il vient prouver que vous avez le même esprit. Amen. Parce que vous mangez la même nourriture. dans la Alléluia. Alléluia. Amen. Vous mangez l'amour divin. Oui. Vous mangez la parole de Dieu. Oui. Et c'est cette parole de Dieu qui vous change chaque jour. Amen. Jusqu'à ce que vous considérez vos frères et sœurs en Christ mieux que ceux qui sont à la maison. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. Parce que ceux qui seront sauvés, Oui. c'est ceux-là qui seront dans l'arche. Amen. Si ton petit frère n'est pas rentré dans l'arche, Oui. il va l'enfer. Amen. Donc les frères, ceux qu'on doit considérer sur la terre, là, Oui. c'est tous ceux qui sont dans le bateau de l'arche, Amen. Amen. dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons très bien compris? Amen. Le prophète nous a montré ce que c'est que notre nourriture Oui. dans ce tas. Amen. Ce que nous devons manger aujourd'hui, c'est de nous protéger les uns les autres. Amen. De nous aimer nous tous. Parce Amen. que nous faisons partie de l'arche de Oui. Dieu. Si quelqu'un n'a pas cette attitude de cœur, d'aimer son frère, d'aimer sa soeur, Oui. c'est le temps pour lui de venir à la chair. Amen. De venir prier Dieu. Oui. Pour que Dieu
Dieu enlève son mauvais cœur de parler, Amen. son mauvais cœur de péter, Oui. son mauvais cœur de ceci, de cela. Oui. Que Dieu enlève et Amen. lui donne un cœur de chrétien. Amen. C'est dans la prière Oui. que tu peux avoir ce changement. Amen. Si tu remarques que tu n'as pas un cœur qui supporte ta soeur, Oui. toi, quand on parle un peu mal de toi, hein, c'est comme ça dans votre église. Bon, je ne viens plus ici. Parce que hier, j'ai entendu que Conan parlait mal de moi. Oui. Je ne viens plus. Ça veut dire que tu n'as pas un cœur à supporter de vivre ici. Amen. Normalement, quand tu sens ces choses, Oui. tu dois prendre un temps seul. Tu Oui. viens à l'église où il n'y a personne. Amen. Tu pleures devant Dieu. Oui. Seigneur, mon cœur n'aime pas supporter. Oui. Je ne peux pas supporter qu'on parle mal de moi. Oui. Je ne peux pas supporter quand quelqu'un m'a critiqué. Amen. Enlève ça de moi. Amen. Enlève, Seigneur. Enlève. Chaque jour à prier Dieu pour que Dieu enlève cela de toi. Amen. Parce que dans l'âge, il y a une seule vie. Oui. C'est la vie de Dieu. Amen. Dans l'âge, il y a une seule nourriture. Oui. L'amour fraternel. Amen. C'est ce que nous devons vivre. Oui. Donc si quelqu'un remarque que lui ne peut pas supporter ces choses, Amen. il doit prendre du temps dans la prière. Amen. Il doit demander encore la grâce de Dieu Oui. pour que ces choses-là sortent de son cœur. Amen. Parce que la vie du monde Oui. ici ne doit plus rentrer à l'église. Amen. La vie des coutumes ici Oui. ne doit pas rentrer dans l'âge. Amen. Dieu doit enlever ces choses pour que tu sois capable de supporter la nourriture et la vie qui se trouve dans. L'âge. Est-ce que l'église a très bien compris? Amen. Est-ce que l'église a très bien compris? Amen. Est-ce qu'on a vraiment bien compris? Amen. On doit toujours prier pour demander à Dieu Oui. de nous donner la vie de l'âge. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que Yahweh soit avec vous Amen. et qu'il ajoute sa bénédiction à nos vies. On va se tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pendant que nous avons tous la tête inclinée. Élevez encore la voix, priez Dieu de tout son cœur encore. Demandez à Dieu, Seigneur, c'est toi qui avais parlé à ces animaux et ils sont rentrés dans l'âge, ils ont eu la nature changée. Seigneur, change aussi ma nature. Donne-moi la nature d'un véritable chrétien, la nature d'un véritable fils de Dieu, pour que je marche dans la vie de l'âge. Prions ensemble le Seigneur.